Allez, ça c'est un sujet techno de chez techno, j'ai envie de dire, parce que il y aura pas de source. La seule source qu'il y a pour ce sujet, c'est Sébastien lui-même. C'était comme télé ou télévision. Comment en Belgique avoir Molotov TV ou Canal Play. Vous savez qu'il y a cette problématique, enfin bien connue maintenant, hein, de géoblocage en raison des droits télévisuels, etc., et droits artistiques et autres. On va pas vous refaire le dessin, hein, je pense que c'est quelque chose qui est connu maintenant. Sébastien, malgré tout, cette technologie qui permet de géobloquer a ses limitations. Manifestement, il y a des trucs. Oui, et alors, en fait, mieux que ça, l'Europe a interdit le géoblocage. Donc pour effectivement ce type de contenu, si tu as acheté ton abonnement en France, Oui. tu es français, tu dois pouvoir le regarder en Belgique. C'est ça, ouais. Mais Si ça tu peut pas, payes, si tu payes pour le contenu, tu dois pouvoir le voir dans tu toute dois l'Europe. pouvoir le voir partout. Par contre, le contenu gratuit, là, il n'y a pas d'obligation de de la plateforme à le rendre disponible en dehors du pays d'origine. Mais par contre, Non, s'il y a un abonnement payant, pas là, encore. oui, voilà, pas encore. Mais s'il y a un abonnement payant, là, il faut être disponible, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc, ce qui n'était pas le cas auparavant, tu prenais en Belgique Proximus TV, tu allais en vacances, tu ne pouvais pas regarder les chaînes belges à l'étranger, c'était uniquement sur le réseau de Proximus. Mhm. C'est fini depuis le mois de mai, donc ceux qui sont partis en vacances ont pu profiter de leurs applications habituelles. Le problème, c'est que effectivement, quand nous on regarde la Belgique, la France a un contenu à disposition qui est beaucoup plus riche que ce que nous on a. Mhm. Beaucoup plus de chaînes. Je dis pas que les contenus sont meilleurs, je dis juste, il est plus riche, hein, il y a beaucoup plus de chaînes, c'est un fait. Pour les On est 4 francophones. millions, ils sont 60 pour les Pour les, francophones. Hein, pour les oui. francophones. N'oubliez pas qu'en Belgique, on a également une communauté germanophone et néerlandophone. Alors, Et ils nous les écoutent Français, pas, qui ne nous écoutent pas, ou peu, et eux, ils ont du contenu néerlandais, par exemple. demandez. Mais ça, il n'y a pas Molotov là-bas, donc nous, moi Non, je me concentre sur les francophones qui nous écoutent. Hein, Quizark, tout ils ont ça. juste le cocktail. Voilà. Pas- Et donc il y a 2 apps effectivement en France qui donnent du contenu qui sont assez sympathiques que nous on ne peut pas avoir en Belgique parce que nous ne sommes pas français. La première c'est Molotov hein, qui donne accès effectivement à toute une série de chaînes en streaming simplement, TF1, M6, de que l'IPTV, sais-je, quoi. de l'IPTV classique. Mhm. Et donc pour pouvoir utiliser Molotov, tu dois l'installer sur ton téléphone. Tu peux pas l'avoir aujourd'hui en Belgique parce que tu n'es pas sur le Play Store qu'à ça ne tienne. Tu peux aller chercher l'APK sur un Play Store alternatif, tu Mhm. l'installes. Molotov l'a prévu, tu peux toujours pas le jouer avec, c'est dommage pour toi. Tu dois créer un compte et associer une carte de crédit Mhm. française. Mhm. Eh bien, il existe des sites, effectivement, où, en tant que Belge, tu peux acheter une carte de crédit française en ligne. Et Molotov n'y voit du coup plus que du feu. C'est PVS Mastercard, mais il y en a certainement d'autres. Je vous Mhm. enjoins à essayer. Dépensez pas tous vos sous non plus. Mais c'est le seul check que fait Molotov, c'est de savoir que tu as une carte de crédit française. Et à partir du D'accord. moment où tu as installé l'application, c'est parti. Tu peux prendre effectivement un compte qui te permet de regarder les télés totalement légalement en Belgique. Hein, parce que bon, au final, tu payes pour le service aussi. Hein, Mhm. t'es pas non plus. C'est juste que c'est pas leur volonté d'attaquer les autres marchés, question de droit, etc. Mais bon, voilà, donc le Belge n'est plus exclu de Molotov. Molotov est quand même assez strict. Hein. S'ils voient ton compte que tu es trop en Belgique, ils ont quand même dit on fermera quand même ton compte, tant pis pour toi. Bon, voilà, ça, Est-ce que, soyez prévenus, c'est pas un blanc-seing. est-ce que cette méthode-là n'est pas aussi, enfin, est-ce qu'il n'y a pas en plus cette restriction liée à l'adresse IP qui est Non, localisée non, nationalement, etc. justement. Non? Ah bon, Non, non, ok. justement, ici, quand tu payes un abonnement chez eux, je dis pas sur les offres gratuites, pour Mhm. pouvoir Oui, c'est profiter ça. de Molotov à l'étranger, tu dois utiliser la version payante, hein, c'est D'accord. normal. Ouais. À partir du moment où tu utilises la version payante, tu peux le regarder en Belgique sans VPN. Donc D'accord. n'importe où, tant que tu veux, tu as juste à installer l'APK qui va bien. Ça fonctionne sur téléphone, testé et approuvé. Ça fonctionne sur la Shield, testé et approuvé. Donc ça, c'était le plus compliqué des deux. Canal Play, le deuxième, hein, qui lui te permet d'avoir toute une série de films que tu ne peux pas avoir effectivement sur Molotov, parce qu'ils ont un catalogue qui est assez énorme. Canal Play, c'est encore beaucoup plus facile, parce que là, la seule validation que fait Canal Play, c'est se baser sur la limitation du store Android. Donc tu Mhm. vas chercher l'APK, tu l'installes, tu crées ton compte, tu payes, tu en profites. D'accord. Donc, il y a rien de plus simple, c'est vraiment juste, tu l'installes d'une manière alternative et à partir de là, tu peux créer un compte et ça fonctionne sans aucun problème.
Ça fonctionne aussi sur la Shield, ça fonctionne sur tous les téléphones Android. Sur iPhone, c'est plus compliqué évidemment pour la charger. Mais en tout cas, si vous avez des périphériques Android, il n'y a aucun problème pour regarder ce genre de service, en tout cas maintenant en Belgique. Voilà, peut-être que demain, ils devront ajouter d'autres restrictions pour pouvoir prouver que tu es français. Là, bon, bah voilà. Désolé pour vous, mais en attendant, vous pouvez jouer. Ok, bon, on voit maintenant ce que tu fais. J'ai envie de dire de tes vacances. Alors que je vois Xavier qui est frisé dans la fenêtre d'à côté, me semble-t-il. Est-ce que vous m'entendez par contre? Oui, on t'entend très bien, c'est juste ton image. Mais on te voit, voilà. On te voit aussi, tu es juste très concentré dans l'image, mais on t'entend. Je me disais aussi... Heureusement, l'arrêt sur image aurait pu être plus désagréable. C'est vrai. Mais ça veut dire quand même que ce système-là fonctionne bien, donc on a toujours Xavier avec nous, c'est une bonne nouvelle. En direct du... Voilà, dans la cave. Xavier, comment ça va? Donc voilà, ça c'était juste pour la petite histoire. Pour ceux qui ont l'image, ils auront tout de suite compris. Ok, bon ben voilà, on sait ce que tu fais de tes vacances maintenant, hein, Sébastien. Voilà, c'était pour essayer. Moi, quand on me l'interdit, j'ai envie d'essayer. Mais il y a une vraie problématique justement par rapport, tu le disais, à cette obligation européenne d'être accessible dès le moment où c'est un service payant en dehors de son pays d'origine, mais tout ça dans le cadre de l'Europe. Et évidemment, c'est comment savoir réellement si une personne est bien un résident national du pays, etc. Je sais par exemple que la chaîne nationale chez nous, la RTBF, utilise le numéro de téléphone, je pense, le numéro de GSM. Si on a une facture de téléphonie mobile belge, on est considéré comme belge. Alors que là aussi, pour un Français par exemple, ce serait très simple de venir ouvrir un compte en Belgique. Alors, tout à fait. Pour la petite histoire, je me suis renseigné pendant ces vacances-ci parce que j'avais un petit peu dépassé mon forfait data. Il s'avère qu'en France, ils ont des offres, je vais pas citer les marques, mais ils sont parfois très intéressantes par rapport à ce qu'on a nous en Belgique, qui incluent des communications internationales. D'accord. Donc c'est juste qu'on aurait un numéro français. Mais je me suis renseigné, j'ai appelé la marque qui m'a dit qu'on pouvait tout à fait, en tant que Belge, souscrire à un abonnement français, mais que la seule contrainte, c'est que pour pouvoir souscrire à cet abonnement, il fallait nécessairement d'abord disposer d'un numéro de compte français, simplement pour l'enregistrement. Et puis dès que le compte français est répertorié, on peut annuler la prise en compte de ce numéro de compte et passer sur une carte de crédit. Donc c'est un peu con, mais c'est ça qui m'a empêché de souscrire à cet abonnement pendant les vacances. Mais Xavier, si tu veux, tu peux utiliser la même technique que Molotov. C'est une carte virtuelle, PVS Mastercard, il y en a certainement d'autres, qui te permet de créer effectivement ta carte Mastercard virtuelle. Et j'étais on ne peut plus surpris qu'à partir du moment où j'avais créé cette carte et validé mon compte, en donnant ma carte d'identité belge, parce que tu dois donner une photocopie de ta carte d'identité, donc ils voyaient bien que j'étais bien belge, ça ne pouvait pas le louper. En donnant simplement ça, ils m'ont envoyé un courrier pour valider que mon adresse était réelle. J'ai rentré le truc, et grâce à ça, ils m'ont donné un numéro de compte français. Ça m'a coûté 1 €. Donc voilà. Petite astuce, si vous avez l'occasion de l'expérimenter ou pas, c'est vous qui voyez, effectivement, ça vaut risque et péril, comme on dit dans ces cas-là, mais en tout cas, c'est pour une fois, c'est pas dans la revue de presse, c'est une news de chez Sébastien, tout simplement. On peut passer peut-être à la suite.